Gloire au Seigneur dans les lieux très hauts. Gloire à toi, l'Éternel désormais. Gloire à toi qui vis au siècle des siècles. Nous venons à toi, Éternel, désormais. Nous venons à toi qui vis éternellement. Père, merci. Merci parce que tu es compatissant. Merci parce que tu es redoutable. Merci parce que tu contrôles toutes choses. Merci parce que tu agis au-delà de nos forces et de nos pensées. Merci, nous venons à toi, Saint d'Israël, en ce jour dimanche 28 avril 2024. Père, merci. Merci notre Dieu. Merci. Merci. Merci pour nous faire sortir encore, Seigneur de gloire, là où nous étions l'autre fois. Et nous venons à toi pour te rendre gloire. Pour te rendre gloire et pour te dire merci. Car tu es notre papa. Père, en toi la vie, en toi la paix, en toi, Seigneur de gloire, nous avons la guérison et le miracle. Nous venons à toi, Jésus, pour te dire encore un grand merci, parce que tu contrôles toutes les choses. Papa, merci. Tu es l'omniprésent. Tu es l'omniscient. Père, merci. Père, merci. Père, merci. Une fois merci pour protéger nos familles, pour protéger, Seigneur de gloire, tout ce que nous sommes en train d'entreprendre, pour nous protéger, pour nous amener vers une vie meilleure. Père, merci pour la mission que tu nous as accomplie. Seigneur, merci pour la mission que tu nous as donnée. Merci parce que tu nous as confié une charge, Seigneur de gloire, ô Dieu, et pour l'accomplir cette mission que nous en avons. Nous te disons merci, Papa. Nous te disons merci. Merci pour le dimanche. Merci pour la semaine qui vient de commencer. Merci, notre Dieu. Béni soit ton nom éternel. Béni soit ton nom, celui qui vit éternellement. Béni soit ton nom, Adonai. Béni soit ton nom, le Dieu de toute grâce. Béni soit ton nom, le Dieu de toute paix. Béni soit ton nom, Éternel est notre Dieu. Toi qui sais tout. Éternel, souviens-toi de moi. N'oublie pas. Venge mes persécuteurs. Père éternel, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Merci. J'ai recueilli tes paroles. Je le mets dans mon corps, Seigneur. Et ta parole vit en moi. Papa, nous te disons merci. Merci Saint-Esprit pour ta grandeur. Merci. Chers bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui dimanche 28 avril. Et nous sommes devant l'Éternel des armées pour partager encore sa parole. Notre thème depuis le dimanche passé était la mission de l'Église. Donc l'Église a une mission d'accomplir sur cette terre. Car la terre a été donnée aux fils des hommes. Il appartient à Dieu, mais la terre est donnée aux fils des hommes. Nous avons dit, mission par définition, c'est une fonction ou travail que l'Éternel Dieu t'a confié. L'Éternel t'a confié une fonction, un travail à accomplir. C'est une charge. Cette mission, nous avons l'obligation de l'accomplir. Bien-aimés, le souffle de vie que nous en avons ne nous appartient pas. Car nous allons rendre compte un jour à celui qui nous donne ce souffle de vie. Voilà pourquoi chaque jour, chaque instant, chaque moment, nous sommes obligés de célébrer la Pâque, de louer le Seigneur, de lui rendre gloire. Car il est notre Dieu. L'Église est un lieu de culte christianisme où les chrétiens se réunissent. Le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme, c'est la vie.
Je répète que le christianisme n'est pas une religion, mais le christianisme, c'est une vie. Nous sommes dans ce monde pour accomplir une mission que Dieu nous a confiée par sa grâce. Donc, si tu es vivant aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu fais du bien, ce n'est pas parce que tu fais quelque chose de bien que Dieu est en train de te garder et te protéger. Mais enfin, pour enfin accomplir ce que Dieu veut que tu accomplisses sur la terre. Donc, c'est une mission que Dieu t'a confiée. Voilà pourquoi nous avons dit le dimanche passé, si nous sommes des passagers et des voyageurs sur cette terre, et si nous comptons sur cette terre, nous serons le plus malheureux de tous, car nous n'avons pas une cité si permanente, parce que nous sommes des passagers et des voyageurs. À savoir qu'un jour nous allons quitter cette terre, nous allons nous rendre vers le lieu où le Seigneur a préparé pour nous une nouvelle Jérusalem. Et dans cette nouvelle Jérusalem où nous allons vivre tranquillement, il n'y aura pas de malades, il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas de gens qui vont manquer de paix, il n'y aura que la paix, car l'Éternel lui-même, c'est l'Éternel, notre paix, qui s'est nommé Jéhovah Shalom. Mes frères et sœurs, un jour Christ posa la question à ses disciples et leur dit, qu'est-ce que le monde dit de moi? Les uns disent que tu es apôtre, tu es prophète, tu es Élie, tu es Jean-Baptiste. Mais Seigneur tourne les regards sur eux. Si le monde le dit que je suis prophète, je suis l'un des prophètes, je suis Élie, je suis Jean-Baptiste, je suis Jérémie, mais pour vous, qui je suis pour vous? Pierre disant, Saint, tu es le Saint d'Israël, le Fils de Dieu vivant. C'est alors que Christ prenant la parole en disant, ce n'est pas l'eau et le sang et la chair qui t'ont révélé, c'est mon Père qui est dans le ciel. Mes frères, il tournait, il dit Pierre, Simon, fils de Jonas, tu es Pierre. Mais sur ces rocs, sur ces pierres que je bâtirai mon église. J'avais dit le dimanche passé que Christ ne parlait pas de Simon, mais il parlait de rocs. Il parlait de pierre. Et sur cette pierre qui bâtira son église, car c'est lui-même qui est la pierre angulaire. La pierre qu'on rejetée, mais choisie est précieux devant Dieu. Sur ces rocs que je bâtirai mon église. J'avais dit une masse de pierre trop dure, cohérente et tient au sol. Donc cette roc ne peut pas bouger. Voilà pourquoi il a répété en disant, les séjours de mort ne pouvront point contre elle, contre la pierre, contre le roc. Donc il parlait de lui-même comme roc, il parlait de lui-même que c'est sur lui que l'église va être battue. Or lui s'appelle la vie. Mes bien-aimés frères et sœurs, si nous sommes bâtis sur les rocs, bien-aimés, nous n'allons pas échouer. Nous n'allons pas échouer. Nous ne serons pas emportés par tout vent de doctrine. Nous serons inébranlables, fermes dans la foi. Voilà, j'avais dit le dimanche passé, prouvons-nous vient du verbe prévaloir, verbe transitif indirect. Avoir l'avantage ou dominer sur eux. Donc, le séjour des morts ne pouvait pas dominer sur l'église. Le séjour des morts n'a pas le pouvoir sur l'église. Donc, le séjour des morts n'a pas le pouvoir sur toi. Le séjour des morts ne peut pas dominer sur toi. La maladie ne peut pas dominer sur toi. La crise, même si la conjoncture va mal, mais elle ne peut pas dominer sur toi. Car tu es membre de l'église. Je ne parle pas de l'église locale.
Il y a des gens qui sont des membres de l'église locale. Ils sont attachés aux hommes de Dieu, aux prophètes. Mais ils ne sont pas des membres de l'église qui est le corps. Car dans cet corps, il appartient des gens qui ont cru en Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est ça l'église véritable. C'est ça qui sont en train de se préparer comme une épouse. Voilà pourquoi Paul dira, je vous ai fiancé à un seul époux qui est le Christ. Donc les séjours des morts ne pouvront pas contre elle. Les séjours des morts n'auront pas la domination sur elle. Les séjours des morts ne peuvent pas dominer, ne peuvent pas créer quelque chose de mal sur l'église. Car l'église est au-dessus du séjour de mort. Voilà pourquoi Paul dit, bientôt le Dieu de paix écrasera Satan sous vos pieds. Celui qui gouverne le séjour des morts, c'est lui-même, le diable. Or nous avons le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents, et rien ne pourra vous nuire. La chose la plus grande, la mission la plus grande que nous avons sur la terre, c'est d'adorer l'Éternel des armées. Bien-aimés, adorer, glorifier l'Éternel des armées. Or, dans notre être, voilà pourquoi la Bible dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Bien-aimé, celui qui aime l'Éternel est capable d'adorer. Aimer, ce n'est pas dans l'œuvre. Car Christ dit, ce peuple m'honore que de l'œuvre, mais leur cœur est éloigné de moi. Donc celui qui adore Dieu, il a donné son cœur à Dieu. Il se confie à Dieu. Il prend l'Éternel pour son appui. C'est lui-là que l'Éternel et Dieu aime. Nous avons lu. Jean dit ceci, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car Christ est venu avec la grâce et la vérité. Mes bien-aimés, il est le temps d'adorer celui qui a créé les cieux et la terre. Il est temps d'adorer celui qui tient toutes choses entre ses mains. Il est temps de glorifier le Dieu créateur. Qu'est-ce que tu attends? À quoi sert à l'homme de gagner le monde entier? Et s'il perd son âme, à quoi la rendra-t-on? Mes frères, les séjours des morts ne pourront point contre elle. Contre qui? Contre la pierre. Contre qui? Contre l'église. Car l'église est au-dessus. L'église a le pouvoir. Le Seigneur a doté son pouvoir dans l'église. Je vous ai donné l'autorité. Il a doté ça à l'église. Tu es heureux si tu es membre de l'église universelle, qui est le corps, dont Christ est la tête, et nous sommes ses membres. La mission que nous avons reçue, c'est d'adorer. Voilà, ces jours-là, Abraham avait compris, en disant, vous restez ici, dit à ses serviteurs. Et moi, le fils, le petit, nous allons monter à la montagne. Parce qu'il avait regardé dans le ciel. Il a vu la montagne. Les lieux où l'Éternel lui a montré. Pour aller offrir son fils. Alors Isaac dit, voici les bois, le feu. Mais où est l'agneau? Abraham lui dit, l'Éternel pourvoira. Bien-aimé, il avait compris. Il avait compris. Bien-aimé, adorer, c'est sacrifier ta vie. C'est te donner tout entier à lui. C'est lui qui va s'occuper de ta vie. David avait compris en disant, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, si l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien, mon frère. Si l'Éternel est ton berger, parce que c'est lui qui prend soin de toi. C'est lui qui te protège. C'est lui qui te donne à manger. C'est lui qui pourvoit à tes besoins. C'est l'Éternel.
Nous allons parler de la deuxième partie, qui est intitulée « La conséquence pour ceux qui n'adorent pas les créateurs ». Bien-aimés, comme l'Éternel l'a dit, l'heure est venue l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais ceux qui n'adorent pas, ils ont leurs conséquences. Car ceux qui ne glorifient pas Dieu, ceux qui ne donnent pas gloire à Dieu, bien aimé, n'appartiennent pas à Dieu, appartiennent à l'ennemi. Nous sommes obligés, bien aimé, la conséquence de ceux qui n'adorent pas le Dieu, la première des choses, c'est le plaire. Le monde est dans le deuil. Tout le monde pleure. Tant de maladies. Mais le Seigneur protège ses enfants. Le Seigneur soutient ses enfants. Je ne sais pas, bien-aimé, est-ce que tu as le temps d'adorer Dieu? Tu as le temps, tu peux avoir 3 minutes d'adorer Dieu, de sacrifier ta vie pour Dieu, de te confier à Dieu. Car la conséquence dit, car la Bible dit, il n'y aura pas d'épée pour le méchant. Le méchant, c'est celui qui n'adore pas Dieu. Le méchant, c'est celui qui ne glorifie pas Dieu. Le méchant, c'est celui qui ne lève pas le Seigneur. Le méchant, c'est celui qui ne glorifie pas celui qui a créé les cieux et la terre. C'est celui qui ne garde pas la parole. Voilà pourquoi Jacques a compris en disant, ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez la parole de Dieu en pratique. La conséquence de ceux qui n'observent pas la parole et qui ne les mettent pas en parole, la première des choses c'est la paix, ils n'ont pas la paix. Oui, Job le dit. Job chapitre 3 verset 26. En cela, il n'y aura pas la paix, ni tranquillité, et les troubles s'est emparé de moi. Job 3, verset 26. Bien-aimé, laisse-moi vous dire, avoir l'argent, tu peux y avoir l'argent et gagner tout le monde entier. Sans Christ, tu es entre les mains du prédateur. Tu peux y avoir d'argent, de belles voitures, de belles maisons. Tu peux avoir tout cet quartier t'appartient. Mais sans Christ, tu es à la merci du prédateur. Tu es à la merci du prédateur. Car sachez-le, après cette vie que nous en avons, il y a une autre vie qui nous attend. Christ dira, je m'en vais vous préparer une place. Je m'en vais vous préparer une place. C'est la nouvelle Jérusalem que nous attendons. Mes frères bien-aimés dans le Seigneur, il est temps de s'engager, il est temps de se prosterner devant Dieu. Voilà pourquoi le dimanche passé, j'avais dit, Marie avait tout compris. Lazare est dans la tombe, ça fait 3 jours. Marie s'est prosternée devant le Christ. Abraham tomba sur ses pieds. La Bible dit dans Genèse 17, Abraham tomba devant la face du Seigneur. Et quand Abraham tomba, l'Éternel lui a donné le nom d'Abraham, qui signifie père de la multitude. Voilà notre mission, d'adorer, de célébrer. Et celui qui n'adore pas. Jean chapitre 3 nous dit quelque chose. Jean chapitre 3. Seigneur, merci pour ce verset. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Dieu, verset 17, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au Fils, au nom de Fils unique de Dieu. Donc celui qui ne croit pas, il ne peut pas adorer. C'est ça, il y aura... Donc il est déjà jugé parce qu'il n'a pas crié au Fils de Dieu. Voilà la conséquence. La peur, la maladie, la souffrance. Ça, c'est des conséquences.
Mais pour éviter tout ça, bien aimé, ce que Dieu nous demande seulement, c'est une chose simple, c'est de lui obéir. Jérémie chapitre 15. Jérémie chapitre 15. Je lis le verset 15. Jérémie chapitre 15, verset 15. Je lis au nom de Jésus. Tu sais tout, ô Éternel, souviens-toi de moi, ne m'oublie pas, venge mes persécuteurs. Ne m'enlève pas tandis que tu te montres là à la colère. Sache que je supporte l'opprobre à cause de toi. J'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et la graisse dans mon cœur, de mon cœur. Car ton nom est invoqué sur moi. Éternel Dieu des armées. Je me suis point assis dans l'assemblée de mon cœur, afin de m'y réjouir. Mais à cause de ta puissance, je suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. Écoutez ce que Jérémie dit. Bien-aimé, Jérémie est en train de supplier le Créateur pour la souffrance et sa souffrance continue. Verset 18. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serait-il pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel et l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, verset 19, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi, et tu te sépareras, si tu sépares ce qui est précieux et ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de devenir à moi, mais ce n'est pas à moi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille de rangs. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel des armées. Écoutez, Jérémie est en train de supplier parce que ce peuple ne voulait pas adorer le Seigneur, parce que ce peuple ne voulait pas observer la parole, la loi de l'Éternel et le commandement de Dieu. Ce peuple voulait faire ce qu'ils veulent, non ce que Dieu veut. Dans l'autre chapitre, l'Éternel même dit, même s'ils gênent, je n'écouterai pas. Je n'écouterai pas leurs prières. Même si ils font quoi? Bien-aimé, ce qui est important, Jérémie est en train de supplier l'Éternel dans Jérémie chapitre 15. Tu sais tout, Éternel, souviens-toi de moi, ne m'oublie pas, venge mes persécuteurs. Tous ces gens-là, quand Jérémie leur annonçait la parole de Dieu, leur cœur était donné à l'autre. Ils avaient l'esprit de l'erreur de ne pas obéir à Dieu. Ils prenaient plaisir à ce qui sont passagers, ce qui est passager. Ils ne prenaient pas plaisir d'écouter la parole. Ils étaient là, écoutaient, mais pour mettre la parole de Dieu en pratique, c'était un problème pour eux. Bien-aimé, tu peux être attaché à l'église. Tu peux aller à l'église chaque dimanche, chaque mardi, chaque jour de la semaine. Mais si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, mais mon frère, tu n'es pas fils de Dieu. Tu es l'ennemi de la parole de Dieu. Car se rendre à l'église, ce n'est pas ce qui dit que tu es fils de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Mais obéir à la parole et mettre la parole de Dieu en pratique, c'est ça qui est très important. Jérémie est en train de supplier l'Éternel des armées, car la douleur, la souffrance ne finit pas. Verset 18, c'est ça qui dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Et pourquoi ma plainte est-elle douloureuse et ne veut pas se guérir? D'aller dans son intérieur, Jérémie est en train de pleurer, est en train de se déchirer. Il a des blessures à la souffrance parce que tout ce que lui dit ce peuple, ils ont le cœur endurci. Ils ne veulent même pas écouter, ils ne veulent pas mettre la parole de Dieu en pratique. Dans le chapitre 13, Dieu dit quelque chose à Jérémie. Chapitre 13, Jérémie, l'Éternel dit ceci. Ainsi parle l'Éternel, va achète-toi un ceinture de lin et mets-la sur tes reins.
mais je ne les trempe pas dans l'eau. Je l'ai acheté, j'ai acheté la ceinture selon la parole de l'Éternel et je l'ai mis sur mes reins. La parole de l'Éternel me fit adresser une seconde fois en ces mots. Prends la ceinture que tu as achetée, qui est sur tes reins. Lève-toi, va vers Ephrata et la cache-la dans une fente d'un rocher. Et j'allais et je l'ai caché près de l'Ephrata, comme l'Éternel m'avait ordonné. Plusieurs jours après, l'Éternel me dit, lève-toi, va à Ephrata et prends-la. Prends la ceinture que je t'avais ordonné d'y cacher. J'allais vers l'Ephrata, j'ai fouillé et j'ai pris la ceinture dans le lieu où je l'avais cachée. Mais voici, la ceinture était gâtée et elle n'était plus en bonne à rien. La parole de Dieu, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Ainsi par l'Éternel, c'est ainsi que je détruirai l'orgueil de Juda et l'orgueil immense de Jérusalem. Or, l'Éternel voulait maintenant détruire ce peuple parce que ce peuple ne voulait pas obéir à la parole de Dieu. Bien aimé, ne soyez pas comme eux. Je suis venu te dire, tu es dans une mission. Et cette mission que l'Éternel t'a envoyée, car tu es passager et voyageur. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Nous devons accomplir cette mission que nous en avons. Que nous avons reçue de la part de Dieu. Bien-aimés, notre vie ne nous appartient pas. Le souffle de vie que nous en avons, ce n'est pas à nous. Mais nous le prenons comme un crédit. Car un jour, nous allons nous passer devant le tribunal de Dieu pour être jugés. C'est voilà pourquoi nous avons l'obligation d'adorer. La conséquence de ceux qui n'adorent pas, la conséquence de ceux qui n'adorent pas, mes frères, c'est très dangereux. Voilà maintenant, comme ils sont maintenant détachés de l'Éternel, l'Éternel dit dans le verset 18, l'Éternel dit dans le verset 19, pourquoi ainsi par l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et je te tiendrai, tu te tiendras devant moi. Donc ces gens, ils se sont rattachés de l'Éternel. Ils étaient là, peuple de Dieu, enfants de Dieu. À un moment donné, ils ont abandonné la parole de Dieu. Ils se sont allés maintenant adorer l'ennemi. Ils ont abandonné Dieu. Ils ont abandonné la parole. Voilà la conséquence. La souffrance. Le Père. Maintenant, c'est Jérémie, le prophète, qui est en train de supplier Dieu. Mais Dieu dit seulement une chose. Si tu te rattaches à moi. Bien-aimés, venons à l'Éternel. Revenons à l'Éternel des armées. Si tu te rattaches à moi, donc le problème c'est de se rattacher encore de l'Éternel, parce que ces gens, ils ont abandonné Dieu, ils se sont mis de faire ce qui plaisait dans leur, de ce qui plaît leur cœur. Ils ont abandonné la parole pour s'attacher à des fables, à des choses qui sont passagères. Mais ce que Dieu veut de toi, ce que Dieu veut de nous, c'est de nous rattacher encore de l'Éternel des armées. C'est pourquoi la parole dit, revenez à l'Éternel, vous qui êtes fatigués et chargés. Revenez, revenez, vous qui êtes même au loin, revenez. Tournez vos regards, dit Ésaïe, tournez vos regards vers, même vous qui êtes aux extrémités de la terre, tournez vos regards vers celui qui était à la croix. Christ nous aime. Bien aimé, la conséquence de ceux qui ne dorment pas Dieu, c'est difficile, c'est douloureux. Bien aimé, avoir la paix toute ta vie, tu n'auras pas la paix, car la Bible dit qu'il n'y a pas de paix pour le méchant. Nous sommes dans le livre de Jérémie, chapitre 15, verset 15 au verset 20. Jérémie est en train de supplier le Créateur pour ma souffrance est-elle continuelle. Dieu lui répond, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. En plus, si tu te sépares de ce qui est précieux et ce qui est vil. Donc, nous devons nous séparer de ce qui ne plaît pas à l'Éternel, car il y a des choses qui sont passagères. Nous mélangeons tout. Nous prenons tout, nous le mélangeons dans nos vies. La conséquence de ceux qui n'adorent pas, bien aimé, c'est la mort. C'est la mort.
L'Éternel, c'est nommé éternel de paix pour ceux qui adorent, pour ceux qui lui adorent. C'est pour ceux qui lui donnent gloire. Si tu adores Dieu, oui, tu es erré. Car il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Voilà pourquoi nous avons lu dans le livre de Jean chapitre 3. Pour tous ceux qui n'ont pas cru, ils sont déjà jugés. Mes frères, mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui ne sont pas attachés à la parole, mais se sont attachés à l'église et aux serviteurs de Dieu. Bien-aimés, l'important c'est de s'attacher à la parole de Dieu. Parce que l'homme passe. Tout va passer, mais la parole demeure éternellement. Ce qui est précieux, ce qui est important, c'est de s'attacher à la parole de Dieu. Voilà pourquoi Jérémie, dans le verset 19, Jérémie 15, verset 19, elle nous dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi. Donc rattaché, donc c'est que cet homme était, ces gens, ils étaient attachés, mais ils se sont détachés de la parole, détachés de l'alliance de Dieu, détachés de Dieu. Mais l'Éternel dit, si tu te rattaches à moi, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux et ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Et c'est à eux de revenir à toi. C'est à eux. C'est ce peuple-là qui n'obéit pas à la parole. C'est tous ces gens-là qui font ce que Dieu, ce qui déplaît à Dieu. Et l'Éternel est Dieu. Si tu te rattaches à moi, ta souffrance ne sera plus continuelle. Ta souffrance ne sera plus continuelle. Ta maladie ne sera plus continuelle. À savoir, la maladie, c'est toutes sortes de maux. Tout mal. La manque de paix, c'est une maladie. Le trouble, quand il n'y a pas la paix, il n'y a que du trouble. Voilà pourquoi Christ dira ces jours-là que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Bien-aimé, celui qui adore Dieu, il ne peut pas être troublé, car l'Éternel Dieu dit ceci. Il ne fait rien sans avoir été révélé ses secrets à ses serviteurs. Il est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Oh, moi et toi, nous sommes des serviteurs de Dieu. Donc Dieu ne peut rien faire sans avoir signalé, faire quelque chose, sans avoir nous révélé ce que Dieu va faire. Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe. Il n'a pas caché ces choses à Abraham. Il a dit à Abraham, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Je vais le détruire. C'est de même aujourd'hui dans ta vie. Bien-aimé, sans Christ, tu es entre les mains du prédateur. Vivre sans Christ, c'est la mort. Voilà la conséquence. Donc notre mission, c'est d'adorer. Mais la deuxième partie, c'est ça que nous disons, la conséquence de ceux qui n'adorent pas. Jérémie a compris, dit, pourquoi ma douleur est continuelle? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Oui. Parce qu'il n'y a personne qui peut bander ta plaie. Or, celui qui a le pouvoir de bander la plaie, c'est la parole de Dieu. C'est lui qui a le pouvoir de te guérir, de te soutenir. C'est lui qui a le pouvoir de te protéger. C'est lui qui a le pouvoir de t'orienter. C'est lui qui a le pouvoir de te donner la paix. Il s'appelle le Christ. La conséquence, c'est le pleur. C'est le pleur. Il y a des gens qui sont attachés à la parole, qui ne sont pas attachés à la parole, mais qui sont attachés aux serviteurs de Dieu. Ils sont attachés à l'église, qui est l'église locale. Mais nous parlons de l'église qui est le corps de Christ. Car l'église qui est le corps de Christ, les séjours des morts ne pourront point contre elle. Là, il n'y aura pas de pleurs. Il n'y a pas de souffrance. Il n'y a que la paix. Car la prophétie dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, mais la paix de Dieu.
La paix de Dieu. Il n'y a que la paix en Christ. Mes amis, tu peux avoir du temps pour adorer ton Dieu. Tu peux avoir du temps pour célébrer celui qui t'a créé. Donne Dieu même une heure. Donne-lui même une heure de ta vie. Une heure seulement pour l'adorer. Car l'Éternel a besoin de ton cœur. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? N'est-elle pas se guérir? Serait-il pour moi comme une source de trompeuse? Comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Donc l'Éternel ne va pas te répondre si tu ne te rattaches pas à sa parole. Si tu ne te rattaches pas à la parole de Dieu, l'Éternel ne peut pas te répondre. Mes frères et sœurs, bien-aimés, il est temps maintenant de se présenter devant Dieu et de se prosterner devant celui qui nous a confié la mission. Il est le porteur de la vision. Il est temps. Il est temps de nous rattacher à la parole de Dieu. Car le monde passe. Celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Celui qui doit venir viendra. Bien-aimés, je disais, à quoi sert à l'homme de gagner le monde entier? Et s'il perd son âme? À quoi sert alors? Ceux qui n'adorent pas l'Éternel adorent l'ennemi. Voilà pourquoi nous avons l'intérêt d'adorer les créateurs. Abraham avait bien compris toutes ces choses. Malgré, il est né dans une famille où il n'y a pas la présence de Dieu, là où il n'adore pas l'Éternel, mais Abraham s'est décidé d'adorer les créateurs. Il décida de chercher l'Éternel des armées. Abraham. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain, et ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver et pour te délivrer. Verset 20. Je te rendrai pour ce peuple comme une muraille d'airain. Voilà celui qui adore. Comment l'Éternel va le faire? Il te rendra devant ce peuple comme une muraille d'airain. L'Éternel te rendra comme une muraille d'airain devant tes ennemis. Mais ça, c'est à eux de retourner vers toi. C'est à eux de venir louer le Seigneur. Car celui qui n'observe pas la loi, celui qui n'observe pas le commandement de Dieu, il est passé à la mort. Mais nous sommes passés à la mort, à la vie, parce que nous avons reçu la grâce de Dieu. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, le verset 24. Jean chapitre 11, le verset 24. Je lis au nom de Jésus. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera le troisième. Je sais qu'il restera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui répondit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Et ainsi parlé, elle s'en alla. Puis il appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici. Et il te demande. Dès que Marie ait entendu cela, elle se leva promptement, elle alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec lui, avec Marie, dans la maison et qui l'a consolé, l'ayant vu s'élever promptement et sortir, le suivirent en disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fit arriver là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds
Elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, et elle et le juif qui était venu avec elle frémit en son esprit et fit tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur lui répondit, viens et vois. Bien-aimé, Lazare est mort. Marthe était là. Marie était là. Marie est en train de pleurer son frère. Marthe est en train de pleurer aussi son frère. Mais la présence de Christ, quand Christ est arrivé à l'endroit, à Béthanie, Marthe le vit. Marthe s'est présentée devant le Christ. Bien-aimé, adorer Dieu va pousser Dieu à agir. Adorer va amener l'Éternel, va pousser l'Éternel à manifester sa puissance. Et quand Marthe a vu Christ, il lui dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Marthe était là. Ton frère ressuscitera. Marthe dit, oui, je le sais, au dernier jour. Mais le problème, c'était que Marthe soit consolée. Parce que son cœur avait des problèmes. Le problème, c'est qu'il était dans l'inquiétude parce que son frère avait de l'air quitté. Elle a besoin de son frère. Mais l'Éternel ne peut pas agir car Marthe était là. Elle n'avait pas compris que l'Éternel s'avance au son de la trompette. L'Éternel s'avance quand l'homme se prosterne devant Dieu, devant lui. L'Éternel pousse à l'Éternel d'agir. Prosterner, c'est confier vraiment ton cœur à Dieu. Humilie-toi devant Dieu. Humilie-toi et Dieu va t'élever au temps convenable. La Bible dit, elle s'en alla. Et ainsi parlait, elle s'en alla, c'est le verset 28. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur. Mais comprenez maintenant, quand Marie est approchée de Christ, devant la parole de Dieu, devant Christ, ce que Marie a fait. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur. Elle lui dit, le maître est ici, il te demande. Dès que Marie a entendu, elle s'éleva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec lui, Marie, qui était avec Marie dans la maison, qui l'a consolée, ayant vu, s'élevait promptement et sortit, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fit arriver là où était Jésus, elle le vit, elle tomba à ses pieds. Bien-aimé, voilà maintenant la différence. Pendant que Marthe s'occupe de choses qui ne sont inutiles, pendant le Marthe réserve sa personnalité, Marie tomba. Bien-aimé, voilà la différence. Je suis venu seulement te dire que l'adoration, la mission que Dieu t'a donnée, c'est de lui adorer. Or, adorer Dieu, c'est sacrifier ta vie pour lui. C'est confier ta vie pour lui. David a compris, il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Car c'est lui qui me protège. Il garde mon âme. Marie l'a compris, il tomba sur ses pieds. Quand il tomba, la Bible dit, Christ frémit. Le verset, quel verset? Lorsque Marie fut arrivée, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit dans son esprit et fit tout aimer. Voilà ce qui va pousser l'Éternel à agir.
tu auras la paix, tu auras la tranquillité. Bien-aimés, répentons-nous et croyons à la bonne nouvelle. Répentons-nous, mes frères. Il est temps de nous rester repentir, de retourner à l'Éternel des armées. Il est temps. Ne passe pas ton temps pour rien, à faire des discours inutiles. Mais garde l'alliance, protège l'alliance que tu as avec le Seigneur. Prosterne-toi devant Dieu. Glorifie Dieu. Celui qui se prosterne devant Dieu, celui qui donne son cœur à Dieu, bien-aimé, il n'échoue jamais. Si tu te rattaches à la parole de Dieu, si tu te rattaches à la parole de Dieu, tu auras la paix, tu auras du succès. Tu auras du succès. Tu seras la tête et non la queue. Mais la conséquence de ceux qui n'adorent pas, c'est la peur, la peur, le plaire, le manque, la souffrance, le trouble. Mais pour nous, nous avons la paix. Voilà pourquoi je t'invite, ma soeur, mon frère, à te repentir, à retourner encore à l'Éternel des armées et à te rattacher à lui. Marie a compris. Marie, elle tomba devant sa face. Quand elle tomba devant sa face, Christ frémit et émit pour elle. Et il posa la question, où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Mais Marthe avait posé la même question. Marthe a entendu parler de ça. Elle est partie. Elle est partie. Car cela ne lui concernait pas. Mais pas Marie. Marie, c'est une fille du royaume. Ma soeur, mes frères, mes amis, soyons des enfants du royaume. Soyons des enfants du royaume. Lazare avait 2 sœurs, mais lui n'avait pas compris l'importance de se prosterner devant le Créateur. L'autre avait compris. Souviens-toi de ton Créateur pendant ces jours-là. Souviens-toi de ton Créateur. L'Éternel armée, le Christ est ton Créateur. Il est temps de se souvenir à la parole de Dieu. Il est temps de se prosterner. Marie avait bien compris. Et Marie, comme avait bien compris, il était là. Elle était là, pardon. Elle s'est prosternée devant Christ. Elle s'est prosternée devant la parole. Elle a eu ce que son cœur désire. Parce que la Bible dit, fais tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Pour que tu aies tout ça, pour le gagner, pour le récupérer, il faut faire des délices à l'Éternel des armées. La première des choses, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Bien-aimé, si tu le fais, l'Éternel sera ton partage, l'Éternel sera à ton côté, le Seigneur va te soutenir, le Seigneur va étendre ses mains devant toi. Dans ta vie, tu marcheras avec lui, bien-aimé, partout tu iras avec, tu n'iras pas seul, même si les combats se présentent devant ta vie, le Seigneur combattra pour toi, car tu as un soutien, tu as fait de l'Éternel ton refuge, fais de lui ton refuge, fais de lui ton refuge, que l'Éternel, le Dieu d'Israël, l'Éternel des armées te bénisse. Bien-aimé, la conséquence est dure. Mais nous sommes des enfants de lumière. J'avais dit au commencement, le christianisme, c'est la vie. Le christianisme, c'est la vie. Et nous avons cette vie-là en nous. Christ est notre vie. Christ est notre Père. Christ est notre Dieu. Christ est tout pour nous. Voilà pourquoi nous devons nous prosterner devant la parole de Dieu. Nous prosternons devant Christ. Car il est le roi, il est le roi, il est le roi du ciel. Que le Dieu des armées te bénisse, toi qui m'as suivi et toi qui vas me suivre après. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Ce que je te demande une seule chose, c'est d'avoir ta part à la parole de Dieu, c'est d'avoir ta part au royaume de Dieu, avoir ta part en Christ, car en Christ nous avons la vie, en Christ nous avons tout, car Christ est notre soutien. Que le Dieu d'Israël te bénisse. Bénis ta famille, bénis ce que tu es en train de faire, bénis tous tes projets soient bénis dans le nom
de Jésus. Je bénis la semaine. Je bénis tout ce que nous allons entreprendre cette semaine dans le nom de Jésus-Christ. Que le Dieu du ciel nous bénisse. Bye et bon dimanche. Dieu vous bénisse. Dieu soit